L'Afrique francophone, c'est Fatou Abdou Ndiaye. Je reçois aujourd'hui dans Face à Fatou Abdou, Biram Khoudjelo. Biram Khoudjelo est le secrétaire général adjoint du parti PASTEF Les Patriotes. Biram Khoudja, c'est un plaisir aujourd'hui de vous recevoir sur le plateau d'Afrique 1. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Oui, bonjour Fatou Abdou. C'est un très grand plaisir de faire une émission aujourd'hui avec vous. Je salue donc tous ceux qui nous regardent aujourd'hui et particulièrement Seigne Muntaha, mon marabout. Je salue également Seigne Abibsi Dabar, qui est un ami, un marabout également. Je salue par la même occasion tous les chefs religieux. Et je salue M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui est notre président de la République, le Premier ministre, président du parti Ousmane Sonko. Et je souhaite que tout ce que nous puissions dire aujourd'hui ici puisse quand même véritablement servir au pays. Alors, nous allons démarrer cette émission par cette polémique sur la nomination d'Awa Bokarli au Conseil national de régulation de l'audiovisuel CNRA. Et Birame Souleye, pourquoi cet excès de s'opposer aux nominations du président de la République, Bassirou Diomaye Faye? C'est totalement naturel chez les militants. Vous savez, PASTEF est un parti démocratique, un parti où les gens s'expriment selon leurs propres convenances, selon leurs propres convictions, et ce n'est pas un délit que de donner une opinion. Ce qui est mauvais, c'est d'essayer de dicter au président de la République ce qu'il doit faire, ce que nous n'allons pas permettre. Mais chacun a le droit de donner son opinion. Par rapport à cette nomination également, il va falloir que ce qu'on nomme puisse quand même avoir l'éthique et la déontologie. Si hier vous insultiez un projet, vous étiez contre un système, aujourd'hui s'ils sont au pouvoir, ayez le courage de s'opposer. Vous voulez dire qu'Awa Bokarli n'a pas l'éthique et la déontologie dont vous réclamez dans votre parti? Voilà, éthique et déontologie. Elle n'en a pas? C'est ce que vous voulez dire? Pour moi, ceux qui étaient dans un camp, qui militaient là-bas, qui jetaient des pierres à l'autre camp, si aujourd'hui on les nomme, alors que ce sont les ennemis d'hier qui sont au pouvoir, s'ils acceptent, ils n'ont pas d'éthique et de déontologie. Ils n'ont pas la morale. Et je crois que le premier critère pour nommer quelqu'un, c'est la morale, l'éthique et la déontologie. Donc, c'est ma position personnelle par rapport à cette nomination. Mais le président de la République a la prérogative de nommer qui il veut, au poste qu'il veut. Civil et militaire, justement. Oui, il y a des critères qui m'échappent. Parce que je ne suis pas là-bas, je ne suis pas dans le gouvernement, je ne suis pas aussi dans le secret des dieux. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait. Certains disent que c'est une erreur, mais je crois qu'Ousmane Sonko a clos le débat en, n'est-ce pas, s'adressant, n'est-ce pas, aux militantes et aux militants, en les recadrant. Et je crois que c'est indispensable à chaque fois qu'il y a un débordement. Parce que les gens étaient dans l'excès. Chacun peut donner son point de vue, mais il ne faut pas essayer de dicter au président de la République ou au Premier ministre par respect et par, n'est-ce pas, sauvegarde du projet. Il faut respecter les autorités. Est-ce qu'une personne, parce qu'elle a critiqué Ousmane Sonko, qu'elle n'a pas le droit d'avoir un poste aujourd'hui dans votre gouvernement ou bien même dans votre magistère? Lorsque vous prenez le pouvoir, vous parlez de méritocratie, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et pas de militantisme. Mais aujourd'hui, ce que vous montrez, c'est tout à fait le contraire. Non, je pense que ce que nous avons dit est très clair et tout le monde l'a compris. Aujourd'hui, il y a d'abord l'éthique, la morale et la déontologie avant de nommer quelqu'un. Il faut faire une enquête. Et les gens qui ont l'habitude, vous avez dit critiquer, oui. Nous tous, nous critiquons. Mais excès dans la critique jusqu'à aller à l'insulte, ça, celui qui le fait, il n'a pas d'éthique, il n'a pas de morale. C'est en cela que je dis que Awa ou l'autre, je ne sais pas, Samaniaï, c'est des gens qui n'ont pas d'éthique. C'est extrêmement important. L'éthique, la déontologie et la morale sont au-dessus de la compétence. Vous pouvez être compétent, vous pouvez avoir tous les diplômes du monde, mais si vous n'avez pas d'éthique, si vous n'avez pas de morale... Là, vous donnez raison à ceux qui critiquent ou bien ceux qui s'opposent à cette nomination. Certainement, vous en faites partie. Mais non, je ne suis pas d'accord pour cette nomination, ça, je ne le cache pas. Mais il y a une manière de le dire. Chacun peut donner sa position, je l'ai dit tout de suite, sans aller jusqu'à essayer de dicter, dire j'exige, etc. C'est ça qu'il ne faut pas.
Maintenant, nous avons un parti démocratique. Et tous les patriotes et tous les Sénégalais, il y en a qui ne sont pas des patriotes et qui ont critiqué cette nomination. Mais critiquer, c'est bon. Mais faire de l'excès, c'est ça qui est mauvais. Alors, le Premier ministre Ousmane Sonko a fait une sortie tard dans la soirée pour recadrer les militants, comme vous l'avez dit. Mais est-ce que cela ne montre pas que vous gouvernez par le populisme? Non, non, non. Nous ne gouvernons pas par le populisme. Nous gouvernons normalement. C'est-à-dire, chaque chose se met à sa place. S'il y a des déraillements, il y a une sortie du Premier ministre ou du secrétaire général ou des autres membres du parti pour recadrer. Et on avance. On tolère cela dans le parti. Mais ce sont les excès qu'on ne tolère pas. Chacun peut donner son point de vue. Si quelqu'un n'est pas d'accord sur une telle gestion, il peut le dire. Moi, j'ai fait des critiques sur par exemple, ce qui s'est passé entre Cheikh Tidiane Dièye et l'autre, comment il s'appelle, j'ai dit que véritablement il fallait y aller doucement, mollo mollo, mettre en avant le dialogue avant d'écrire une demande d'explication. Ça, je l'ai dit, et c'est ça l'administration. Donc, c'est mon point de vue personnel, pourtant je suis secrétaire général là-bas au parti, mais ça ne m'empêche pas de donner mon point de vue personnel. Et le parti marche comme ça. Maintenant, on ne veut pas d'excès. On ne veut pas aussi de fragilisation, n'est-ce pas, du pouvoir. De l'institution qui est le président de la République, voilà, c'est extrêmement important. Le Premier ministre l'a dit. Le pouvoir, il ne faut pas fragiliser le pouvoir, il faut surtout venant des gens qui sont dans le camp du pouvoir. Mais le Premier ministre lui-même, Ousmane Sonko, est le premier à faire un communiqué après la nomination de Sam Ndiaye pour, entre guillemets, s'opposer à cette nomination. Est-ce que ce n'est pas lui qui a peut-être fragilisé même l'institution suprême qui est le président de la République? C'est qu'il peut dire qu'il n'est pas d'accord. Là, ça ne fragilise rien. Mais j'exige sa démission, ou bien j'exige au président de la République, là, vous essayez de fragiliser, n'est-ce pas, l'institution, et vous ne pouvez pas le faire parce qu'il y a des gens qui sont là et qui vont faire un bouclier autour de cette institution-là, parce que c'est la République. On ne peut pas accepter quand même que ce soit fragilisé. Fragiliser la République, c'est fragiliser le Sénégal. Et nous sommes tous des patriotes. Alors, il y a aussi l'affaire de l'indemnisation des victimes de 2021 à 2024. Et il a fallu même des polémiques pour que le gouvernement communique sur cette affaire. Et le partage a été fait depuis le mois de juillet 2024. Et c'est quelques mois après que les Sénégalais sont au courant de ce partage. Est-ce que c'est normal? Je crois que le Premier ministre a très bien précisé, n'est-ce pas, ce qui s'est passé. Avant la sortie du Premier ministre, je veux dire. Oui, mais avant cela, nous avions indemnisé nos gens. Maintenant, il y a une somme qui est sortie et je précise nos gens, pour nous dire que seuls les membres de PASTEF sont victimes? Oui. Ah oui? C'était seulement les membres de PASTEF qui étaient en prison. Seulement les membres de PASTEF qui ont été blessés. Les saccages, les stations Total, les commerces. Oui, mais là, je l'ai dit à chaque fois qu'on me pose la question. À chaque fois qu'il y a une manifestation, il y a d'autres gens qui s'y mêlent et font des actes de vandalisme. Donc, on ne peut pas attribuer ça à PASTEF. Mais sinon, au gouvernement qui était là, qui a occasionné cela. Parce qu'il y a une situation qui a conduit à ces manifestations. Mais il fallait éviter cette situation-là. Leur commerce est détruit, ils sont victimes, n'est-ce pas? Oui, ils sont victimes. Ils sont des victimes. Mais au second degré. D'abord, il fallait soigner les malades, n'est-ce pas? Ceux qui ont perdu la vie, etc. Ceux qui ont perdu quelques membres, etc. Ceux qui sont malades, ceux qui sont handicapés, ce sont les priorités. Et je crois que l'argent qui est sorti, on l'a mis là. Maintenant, je précise également que le ministre de la Solidarité n'a rien à voir avec ça. Elle n'avait même pas cet argent-là. Moi, je lui ai parlé, elle n'avait pas cet argent-là. Donc, je crois que dire que c'est passé par elle, c'est mal connaître l'histoire. Donc, il n'y a pas, cela vous montrez qu'il n'y a pas de transparence dans le partage. C'est-à-dire que les Sénégalais ne sont pas au courant déjà de la provenance de cet argent. L'argent provient de quel ministère? Mais l'argent provient du budget, tout simplement. Dire que ça provient du ministère, je ne sais pas de quel ministère ça provient, mais je sais qu'elle n'a pas géré cet argent, elle me l'a dit, et je la crois. Et ce sont ces détracteurs qui essaient, n'est-ce pas, de parler de ça, notamment l'opposition. Et sur quels critères vous avez fait ce partage? Je ne suis pas au gouvernement, une fois de plus. Il y a des questions sur lesquelles... Vous êtes attendez, ce n'est pas le PASTEF qui s'est paré, qui donnait cet argent-là. Oui. Il faut dire aujourd'hui que ce qui s'est passé, c'est que lorsque Fatima Meng est, n'est-ce pas, le responsable de PASTEF, n'est-ce pas, soignait les gens, cela venait de PASTEF.
Mais s'il y a de l'argent qui provient du gouvernement, là, cela relève du domaine de l'État. Et là, c'est bien organisé. Mais tout à l'heure, je crois que le porte-parole du gouvernement peut s'expliquer sur ça. Bien sûr. Et tout à l'heure, vous avez dit que ce sont les membres de PASTEF qui sont bénéficiaires de cette... J'ai dit la plupart des gens qui sont blessés. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé sur quels critères vous avez fait ce partage. Je l'ai dit. J'ai dit qu'il y a les victimes de nature avancée. Ceux qui ont perdu, n'est-ce pas, un bras, ceux qui ont perdu... n'est-ce pas, un œil, parce qu'il y a même ceux qui sont morts. Moi, je crois que ce sont ceux-là qui sont les priorités. Maintenant, ça avance, il y a un budget voté à cet effet, et je crois que les gens se recevront. Alors, vous l'avez dit, vous ne faites pas partie du gouvernement, vous êtes le secrétaire général adjoint du parti PASTEF, vous représentez quelque chose dans ce parti. Le parti, oui. Oui, dans le parti, bien sûr, mais est-ce qu'il n'y a pas un défaut de communication de la part d'abord du gouvernement et aussi du parti sur cette affaire? Je crois que nous avons assez communiqué sur les blessés, n'est-ce pas, que le parti soignait jusqu'à un certain moment. Je crois que 6 mois après l'installation de l'État, nous avons continué à soigner les blessés et à aider les malades. Mais après cela, s'il y a de l'argent qui est sorti, n'est-ce pas, de l'État pour servir, n'est-ce pas, à aider les malades ou à soigner les blessés, mais cela relève du domaine du gouvernement. C'est ça que j'ai dit. Ça, je ne peux pas vous prononcer là-dessus. Maintenant, en ce qui concerne le parti, ça, là, c'est mon domaine, je peux en parler. Alors, nous allons parler du retrait des bases militaires étrangères au Sénégal. L'annonce a été faite par le Premier ministre du Sénégal lors de sa déclaration de politique générale et réitérée par le président de la République lors de son adresse à la nation le 31 décembre. Quel est votre avis là-dessus? Mais je suis particulièrement d'accord, c'est une revendication, c'est une vieille revendication de l'ensemble de la population sénégalaise. Les bases militaires françaises n'ont rien à faire au Sénégal. Ils occupent des places qui pouvaient être utilisées à d'autres fins. Ça, nous l'avons toujours dénoncé. Aujourd'hui, il est tout heureux de voir que le président de la République et son Premier ministre, ensemble, le gouvernement, ont pris la décision véritablement de les retirer, n'est-ce pas? Et ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, nous nous en réjouissons. C'est ça. Et nous avons vu Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, répondre vivement aux propos d'Emmanuel Macron. Est-ce que Ousmane Sonko peut-être devait charger Emmanuel Macron? Charger serait trop dire. Il lui a dit tout simplement la vérité. La vérité ne doit pas blesser parce qu'elle est réelle, tout le monde la connaît. Je crois qu'aujourd'hui, le Sénégal, l'Afrique a été victime d'une situation qui n'a pas été corrigée. On ne peut pas continuer, n'est-ce pas, à subir cette domination française-là qui nous retarde. Aujourd'hui, ce sont les bases militaires qui se sont retirées, mais nous allons vers, n'est-ce pas, une indépendance économique et une indépendance monétaire. Donc, ils n'ont qu'à s'attendre à ça. Maintenant, les propos tenus par Ousmane Sonko, c'est la vérité. Mais est-ce qu'il avait besoin de le dire dès l'instant que le Sénégal est un pays souverain, libre et indépendant et que le retrait des forces étrangères a été déjà acté? Il avait besoin de dire quoi exactement? C'est ça le problème. Parce que je ne sais pas de quel propos vous parlez. Je dis qu'en fait, lorsqu'il disait à Macron que le Sénégal est un pays libre, indépendant et que ça n'a pas été négocié pour que le Sénégal demande le retrait des forces étrangères militaires, est-ce qu'il avait besoin de répondre à Emmanuel Macron puisque déjà le retrait a été déjà acté par le Sénégal lui-même? La population a toujours besoin de savoir ce qui s'est passé. Si Macron tient, n'est-ce pas, des propos, il appartient au Premier ministre, n'est-ce pas, de rectifier et de rétablir la vérité. Il n'a fait que cela. Est-ce que cela ne va pas conflictualiser nos relations avec la France? Non, les relations doivent être des relations stratégiques, c'est-à-dire basées sur le gagnant-gagnant. Amicales, saines, ça a toujours été comme ça avec les non, ce sont nos partenaires. Attention, attention. Cela ne fragilise pas nos relations. Je crois que nous avons toujours eu des relations, n'est-ce pas, d'amitié, de solidarité, n'est-ce pas, d'entraide et tout avec la France. Mais on a toujours dit que ces relations-là doivent pouvoir aller dans le sens gagnant-gagnant. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui gagne et quelqu'un qui ne fait que perdre. Il ne faut pas que ces relations soient basées sur l'exploitation de l'homme par l'homme. Ça, c'est fini. Aujourd'hui, nous sommes indépendants et je crois que c'est ce qu'il a dit. Nous avons notre indépendance et nous prenons nos décisions. Il y a des décisions qui ne se négocient pas.
Je crois que cela s'est passé également avec l'histoire des licences de pêche, etc. Lorsque nous avons décidé, n'est-ce pas, de surseoir à ça, ils se sont précipités pour dire que ce sont eux qui ont pris la décision. Il fallait rétablir la vérité. Et il a fallu qu'Ousmane Sonko, à chaque occasion, n'est-ce pas, quand il n'y a pas, n'est-ce pas, quand il y a un flou, qu'il sorte quand même pour éclaircir la lanterne des Sénégalais. Et à l'Assemblée nationale, où le député Abdou Mbow a introduit une question écrite tout à l'heure pour demander au ministre du Commerce de venir s'expliquer devant les Sénégalais par rapport à la cherté de la vie. Et quel est votre avis? Mais le ministre du Commerce ne cesse de s'expliquer, n'est-ce pas, sur la situation économique du pays. Moi, je l'ai toujours écouté. Lorsqu'il disait, par exemple, qu'il faut progressivement arrêter, n'est-ce pas, la vente, l'importation de friperies, etc., mais c'était dans ce sens-là. C'est-à-dire, il veut conduire à une indépendance économique. Il veut que les Sénégalais puissent consommer local. Il veut, n'est-ce pas, aller au-delà de ce qui se passait, n'est-ce pas, dans le bon sens, économiquement parlant. Et je crois qu'il ne cesse de s'expliquer. Donc, quand on lui demande de venir devant les députés... Mais là, on parle de la cherté de la vie. Le prix du sucre a augmenté, le prix de l'huile également. Mais le ministre du Commerce doit s'expliquer devant les Sénégalais. La cherté de la vie dépend de la situation économique d'un pays et de la situation globale dans le monde. Et je crois que si on voit ce qui se passe un peu partout dans le monde, nous n'avons pas une indépendance... Vous voulez justifier cette hausse de prix? Non, ça peut se faire. Il peut y avoir des hausses de prix par-ci et par-là. L'économie tourne ainsi. Mais il va falloir trouver, n'est-ce pas, des mécanismes qui puissent quand même permettre au pays, n'est-ce pas, de ne pas subir tout cela. Il y a, n'est-ce pas, la caisse de péréquation qui devait exister et qui n'existe pas jusqu'à présent. Je crois que les gens gagneraient, n'est-ce pas, à mettre une caisse comme ça pour subventionner parfois lorsqu'il y a des problèmes de hausse inopinée comme ça, comme cela se passe. Mais c'est des choses qui, véritablement, moi-même, je l'ai dit, hein, un peu partout, à chaque fois qu'il y a un problème dans un ministère qui concerne un ministère, il va falloir s'y expliquer. Il va falloir y apporter des éclaircissements. Même la campagne agricole qui a un tout petit peu échoué avec les récoltes attendues et qui n'étaient pas, n'est-ce pas, au grand jour, j'ai demandé moi-même au ministre de l'Agriculture de nous donner des explications, même si, n'est-ce pas, ce sont les conséquences d'une mauvaise gouvernance de l'ancien régime. Il faut qu'on nous explique pour que les gens puissent comprendre. Parce que vous ne pouvez pas tout le temps regarder sur le rétroviseur. Vous avez fait, pour bien analyser, vous avez fait 9 mois dans moi, j'ai dit tout simplement qu'il fallait à la tête de ce pays. Oui, mais les récoltes, c'est le budget de l'année dernière qui n'a pas été voté par nous. Et d'aucuns disent que ce budget-là, véritablement, n'était pas au rendez-vous lorsque les gens prenaient le pouvoir. Moi, je ne suis pas dans le gouvernement, mais tous les directeurs généraux en parlent, tous les ministres en parlent. Et aujourd'hui, on doit nous juger sur le budget de cette année et les redressements que nous ferons. Mais cela n'empêche pas à chaque ministère, chaque département, de venir donner des explications, donner des justificatifs, expliquer pour que les gens puissent comprendre là où on était et là où on va aller. C'est extrêmement important. Très bien. Et nous allons terminer par l'affaire Barthélémy Diaz, déchu déjà de son poste de député, ensuite de son poste de maire de la ville, de la capitale du Sénégal, qui est Dakar. Est-ce que vous ne cherchez pas à liquider un adversaire politique? Nous ne cherchons pas parce que le problème ne concerne pas PASTEF. Les gens font une analyse en se basant sur ce qui existait avant. Aujourd'hui, les choses ont changé, il y a une rupture. Le Premier ministre a beaucoup de choses à faire. Il n'a pas le temps de regarder ce qui se passe avec Barthélémy Diaz. Le président, idem. Donc, nous n'agissons pas dans le sens d'intervenir dans la justice. Je l'ai toujours dit, le ministre de la Justice et la justice en général traitent de leurs questions, n'est-ce pas? On a un ministre de la Justice à qui on a donné une mission, n'est-ce pas? Après lui avoir donné la mission, on le laisse faire. Après, il rendra compte. Mais on n'a aucune influence sur la justice. Or, Barthélémy Diaz n'a pas affaire à PASTEF, il a affaire à la justice. J'ai toujours dit que ce n'était même pas la peine, n'est-ce pas, de faire des conférences de presse pour lui répondre, sinon pour expliquer tout simplement aux populations que, n'est-ce pas, les règles du jeu, la loi dit cela comme l'a fait Ngagne Demba Touré. Maintenant, c'était pour éclaircir la lanterne des Sénégalais, mais après cela, on l'a laissé continuer à parler dans le vide. Mais finalement, Khalifa Sall et tout le monde
ils ont compris finalement que Barthélemy avait affaire à la justice et tout ce qui s'est passé est basé sur les règles de justice. Très bien. Alors, merci Birame Khoudialo. C'est la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint du parti PASTEF Les Patriotes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre dernier mot? Voilà, c'est moi qui vous remercie véritablement de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer singulièrement en français. Moi, je crois qu'actuellement, il va falloir revenir à ça. Nous avons les Africains qui nous regardent, on m'interpelle de partout. Il faut que les émissions, quand même, une partie des émissions puisse se faire quand même en français. Et je vous rappelle qu'Afrique 1 est le premier média basé en France et entièrement dédié à la diaspora d'Afrique francophone. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Cameroun, le Niger, entre autres pays. Merci d'avoir suivi. C'était Fatou Abdou Ndiaye face à Fatou Abdou, l'émission face à Fatou Abdou avec Birame Khoudialo. Merci également à Transit. C'est encore... Alors, merci à Express Teranga Transit. Oui, merci à Express Teranga Transit qui nous a accueillis aujourd'hui dans ses locaux. Merci à tous d'avoir suivi. Merci également à mon technicien Babacar Mar. Merci et rendez-vous prochainement pour un autre numéro.